chers internautes, bienvenue dans ce 18 mars 2025 où l'actualité se décline en un kaléidoscope de vérités dérangeantes et de révélations fracassantes. Aujourd'hui, la revue de presse de Cafunel vous plonge dans un univers où la politique se mue en théâtre d'illusions, où l'économie vacille sous le poids des intérêts cachés et où la société, entre espoir et drame, se révèle dans toute sa complexité. Préparez-vous à décoder, avec notre verve acéré et notre humour cynique, les dessous d'un monde en perpétuelle mutation. Accrochez-vous, car chaque titre vous invite à un voyage sans concession dans l'arène de la vérité. Politique et pouvoir. Le lobbying des barons. Une enquête révèle l'emprise insidieuse des magnats qui, dans l'ombre, tirent les ficelles du pouvoir. Leur lobbying tentaculaire interroge la santé même de notre démocratie. Mes chers internautes, quand l'argent fait loi, la politique se mue en un cabaret où les promesses se dissolvent aussi vite que des billets froissés. Voyons maintenant comment les ambitions personnelles redessinent l'échiquier politique. Les ambitions de Sekuna Diatta. Sekuna Diatta se présente en grand challenger, promettant de révolutionner le paysage politique malgré des stratégies parfois bancales. Entre rêves flamboyants et réalités bien ternes, Diatta navigue dans un océan d'illusions, un véritable feuilleton à rebondissement. D'un geste, l'un des poids lourds fait volte-face. Babacar Mbaye décline ses ambitions. Babacar Mbaye renonce à ses ambitions politiques, jetant le doute sur l'avenir de sa carrière et sur l'équilibre des forces en présence. Quand se retirer rime avec lucidité, c'est souvent le symptôme d'un système qui s'essouffle et Mbaye en est la triste illustration. La vérité finit toujours par éclater. En avant pour une révélation fracassante. Les révélations accablantes de l'enquête. Journal Libération balance des révélations qui mettent à nu les pratiques occultes et douteuses des élites en place, ébranlant les fondations du pouvoir. Mes chers internautes, ici le masque tombe. Le grand théâtre du pouvoir n'est qu'une succession de mensonges criards et de manipulations sordides. Et pendant que les élites s'entre-déchirent, le budget se vote en catimini. Vote du budget sans débat. Les élus réclament la libération de Farban Ngom. Le Point Info relate un vote précipité du budget, sans le moindre débat démocratique, provoquant la colère des élus réclamant justice pour Farban Ngom. Mes chers internautes, quand le budget se négocie dans l'ombre, c'est toute la crédibilité de la démocratie qui s'effrite, un peu comme un château de cartes en pleine bourrasque. Transport, économie et sécurité. Grosse turbulence dans le ciel. Le quotidien signale d'importantes turbulences aériennes, rappelant que même nos cieux, jadis symboles de sérénité, ne sont plus à l'abri des caprices modernes. Mes chers internautes, quand le ciel se transforme en montagne russe, c'est le chaos qui prend son envol et nous propulse vers l'inattendu. Poursuivons avec une régulation qui laisse plus d'un sur le carreau. Régulation des motos Tiak-Tiak. L'I quotidien dénonce une régulation controversée des motos Tiak-Tiak, qui aurait généré plus de 2 milliards francs CFA aux dépens des plus démunis. Mes chers internautes, quand la réglementation se mue en machine à cash, c'est l'injustice sociale qui prend le guidon et le pays dérape. Sur le bitume des revendications, un préavis de grève vient troubler le trafic. Préavis de grève des agents de la SECNA. Antenne Quotidien alerte sur une grève imminente des agents de la SECNA, menaçant de plonger nos trajets aériens dans un chaos sans précédent. Mes chers internautes, quand les pilotes se mettent en grève, même le ciel devient une zone de turbulence imprévisible, le désordre s'invite partout. Pendant ce temps, le fret aérien monte en flèche. Trafic aérien en 2024. Le fret monte en puissance à l'EBD. Journal L'Éveil nous informe que le trafic aérien de fret explose, révélant de nouveaux enjeux économiques et une réorganisation inattendue du commerce aérien. Mes chers internautes, quand le fret prend son envol, c'est l'économie qui se transforme en un ballet imprévisible, une valse où seuls les audacieux survivent. Et dans un autre registre, la diversification se heurte aux défis d'un marché en mutation. Les défis de la diversification. Le grand panel explore les obstacles et opportunités d'une économie en quête de diversification, entre innovation et résistance structurelle. Mes chers internautes, diversifier, c'est un peu comme jongler avec des couteaux, impressionnant pour les initiés, mais périlleux pour ceux qui osent trop se rapprocher. Sur le front de la justice, la colère gronde dans les tribunaux. Grosse colère des notaires. Menace de crash sur Dakar. Journal L'As relate la fureur explosive des notaires, dont la colère menace de provoquer un véritable crash sur Dakar, révélant un système juridique en pleine ébullition. Mes chers internautes, quand la justice se met à crier, c'est tout le système qui tremble, une symphonie discordante où la loi perd ses repères. Enfin,
La menace plane toujours à l'horizon. Terrorisme au nord du Bénin. Dakar Times alerte sur une menace terroriste dans le nord du Bénin, où les autorités luttent pour éviter une crise sécuritaire de grande ampleur. Mes chers internautes, la sécurité n'est jamais acquise ici. Le spectre de la terreur plane tel un nuage noir sur nos certitudes les plus fragiles. Société, migration et controverses. Près de 500 migrants échouent sur la petite côte. Tribune relate l'échec poignant de près de 500 migrants dont l'odyssée vers l'espoir se solde par un naufrage tragique sur la petite côte. Mes chers internautes, ce naufrage est le reflet d'un rêve brisé, où l'espoir se heurte à la cruauté d'un destin implacable. De l'océan à l'école, la polémique continue de faire des vagues. Élèves voilés exclus au collège Saint-Gabriel de Thiès. Rehoumi relate comment l'exclusion d'élèves voilés au collège Saint-Gabriel de Thiès a failli déclencher une crise sociale avant d'être désamorcée in extremis par l'inspection académique. Mes chers internautes, quand l'éducation se mue en champ de bataille, c'est tout un système qui vacille entre tradition et modernité. Sur le front des terres disputées, une lutte acharnée se profile. Plus de 250 familles réclament leur terrain. Yor met en lumière la mobilisation de plus de 250 familles contre un faux promoteur qui a illégalement accaparé leurs terres, révélant un scandale de corruption rampante. Mes chers internautes, quand la terre promise se transforme en piège, c'est le cri du peuple qui se fait entendre face aux dérives d'un système corrompu. Dans un registre tout aussi explosif, une chronique divise les opinions. C'est « musulman d'un mois ». Direct News balance une chronique acerbe sur un phénomène éphémère d'adhésion à une foi formatée, qui choque et divise l'opinion publique. Mes chers internautes, quand la spiritualité se transforme en mode éphémère, c'est l'authenticité qui se fait la malle au profit du sensationnalisme. Et le voile, toujours au cœur des débats, n'épargne personne. Le voile a failli mettre le feu aux poudres. Quotidien Populi relate une polémique explosive où le port du voile a failli déclencher un véritable embrasement social, révélant des tensions identitaires persistantes. Mes chers internautes, quand un simple tissu devient l'étincelle d'un incendie social, c'est le symptôme d'un malaise culturel profond et indomptable. Sur le chemin de l'exil, l'immigration irrégulière demeure une échappatoire douloureuse. Émigration irrégulière au Sénégal. Une jeunesse en quête d'espoir. Journal en relief dresse le portrait poignant d'une jeunesse sénégalaise contrainte de l'immigration irrégulière, face à des conditions de vie de plus en plus précaires. Mes chers internautes, l'exode des jeunes est un cri silencieux qui résonne comme un appel désespéré à la transformation sociale, un pari risqué sur l'avenir. Enfin, dans les couloirs de l'éducation, une polémique reprend du service. Polémique autour du port du voile au collège Saint-Gabriel de Thiès. La bombe désamorcée. Le Témoin quotidien revient sur une polémique explosive au collège Saint-Gabriel de Thiès, où le débat sur le port du voile a failli dégénérer avant d'être maîtrisé de justesse. Mes chers internautes, cette affaire nous rappelle que même les institutions les mieux ancrées peuvent vaciller quand la moindre étincelle vient troubler la quiétude. Innovation, santé et culture. La révolution solaire en Afrique. Une start-up audacieuse transforme le paysage énergétique du continent grâce à des panneaux solaires innovants et abordables, promettant de briser l'obscurité de zones longtemps délaissées. Mes chers internautes, quand le soleil se met au service du progrès, c'est une éclaircie qui perce les ténèbres d'un passé énergétique défaillant. Passons à une innovation qui allie technologie et santé. Application médicale révolutionnaire. Cœur et tech. Une application médicale novatrice, alliant intelligence artificielle et diagnostic en temps réel, révolutionne la surveillance cardiaque et prévient efficacement les crises. Mes chers internautes, quand la technologie se met à écouter votre cœur, c'est l'avenir qui bat la chamade et redéfinit la prévention médicale. Mais attention, le virtuel n'est pas à l'abri de ses propres failles. La cybersécurité en panne, données en danger. De gigantesques failles de sécurité mettent en péril les données sensibles, dévoilant un secteur numérique vulnérable face au piratage et autres menaces insidieuses. Mes chers internautes, quand le virtuel vacille, c'est tout notre quotidien qui se trouve exposé aux aléas d'un monde de codes défaillants, un véritable numéro d'équilibriste. D'un autre côté, l'industrie se réinvente sous l'impulsion des machines. Les robots à l'assaut de l'industrie. L'automatisation s'empare de l'industrie avec l'arrivée de robots performants, remettant en question l'avenir de l'emploi et redéfinissant la compétitivité des secteurs concernés. Mes chers internautes, quand les machines prennent le relais, c'est un ballet absurde où l'humain doit lutter pour conserver sa place dans un monde de silice et d'algorithmes. Et pendant que la technologie évolue,
Un scandale hydraulique secoue les ressources vitales. La crise de l'eau. Un scandale hydraulique. Des révélations fracassantes dénoncent une gestion chaotique et corrompue de l'eau, où coupures répétées et détournements font rage dans un contexte de pénurie grandissante. Mes chers internautes, quand l'eau aux sources de vie se transforme en instrument de corruption, c'est toute la crédibilité du système qui s'évapore dans un nuage de mensonges. L'art urbain qui défie les conventions. Des artistes transforment les murs de nos villes en véritables toiles de contestation, bousculant les normes établies et insufflant un vent nouveau dans le paysage urbain. Mes chers internautes, quand le béton se fait poète, c'est la ville qui se réinvente, murmurant des histoires d'espoir et de révolte à chaque coup de pinceau. La créativité ne s'arrête pas aux rues, elle investit aussi le monde de la mode. Les nouvelles frontières de la mode, tissu intelligent. Un créateur visionnaire dévoile une collection de vêtements connectés qui marie haute couture et technologie, offrant des fonctionnalités inédites et repoussant les limites du conventionnel. Mes chers internautes, quand vos habits deviennent plus futés que vous, c'est toute une révolution vestimentaire qui vous colle à la peau et bouscule vos certitudes. En écho aux nouvelles tendances, la scène musicale vibre d'une énergie inédite. Un festival de musique qui fait trembler la nuit. Un festival audacieux réunit rythmes traditionnels et électro-modernes, créant une ambiance électrisante qui transcende les générations et fait vibrer les cœurs. Mes chers internautes, quand la musique unit passé et futur, c'est une symphonie qui réveille les esprits endormis et embrase la nuit de ses éclats. Pour clore ce pan culturel, le cinéma africain se réinvente sur grand écran. La nouvelle vague du cinéma africain. De jeunes réalisateurs font exploser les codes traditionnels en proposant des récits authentiques et novateurs, redéfinissant la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Mes chers internautes, quand le 7e art se réinvente, c'est un clap de fin aux vieilles conventions et le début d'une ère de récits vibrants et engagés. Médias et compléments. Le Soleil, fait des sociétés. Cigarettes électroniques, les volutes dangereuses. Le quotidien national Le Soleil s'attaque à la montée en puissance des cigarettes électroniques, dénonçant les volutes dangereuses, qui masquent de réels enjeux de santé publique et de manipulation marketing. Mes chers internautes, quand la vapeur se mue en nuages toxiques, c'est la santé qui se fait piéger dans les méandres d'un capitalisme insatiable. Passons à un autre registre médiatique qui ne cesse de surprendre. Walf Quotidien, gestion DE l'Alliance pour la République, APR, le jeu de yo-yo de Macky. Walf Quotidien dresse le portrait d'une gestion erratique de l'APR, illustré par le jeu de yo-yo de Macky, qui oscille entre manœuvres imprévisibles et déclarations fracassantes. Mes chers internautes, quand la politique se transforme en manège à sensations, le yo-yo de Macky nous laisse aussi abasourdis qu'incrédules. Du vertige politique aux lamentations d'un système en déclin. Sud Quotidien, chronique d'une mort lente. Sud Quotidien livre une chronique désabusée sur la lente agonie d'un système, dépeignant avec amertume la décadence d'institutions autrefois fières. Mes chers internautes, quand la mort s'installe en silence, c'est le signal d'un malaise profond qui ronge les fondations d'une société en perdition. Et pour ceux qui aiment revisiter les classiques, n'oublions pas. Le quotidien, grosse turbulence dans le ciel. Déjà évoqué, cet article met en scène des turbulences aériennes qui rappellent que le ciel, jadis havre de paix, n'est plus à l'abri des caprices du temps moderne. Mes chers internautes, quand le ciel se transforme en montagne russe, c'est la nature elle-même qui se rebelle contre l'ordre établi. Enfin, pour clore ce panel médiatique, un dossier judiciaire secoue les réseaux. L'Observateur, LAT Diop encore recalé en prison. Journal L'Observateur revient sur la déchéance de la Diop, qui se retrouve une nouvelle fois derrière les barreaux, illustrant la spirale infernale de certaines carrières politiques. Mes chers internautes, quand la justice rattrape les déviants, c'est un rappel brutal que personne, pas même les plus influents, n'est à l'abri des conséquences de ses actes. Section Sport. Le ministre des Sports en réunion avec les ministres de l'Intérieur et des Forces armées. Point Actu Sport rapporte que le ministre des Sports se réunit avec ses homologues de l'Intérieur et des Forces armées, une coordination qui soulève autant d'interrogations que d'espoir pour la politique sportive nationale. Mes chers internautes, quand la politique s'invite sur le terrain, le sport se transforme en un jeu d'influence où même les ballons semblent peser des décisions. Du côté des terrains, une relève pleine de promesses fait vibrer les supporters. Du sang neuf dans la tanière. Journal Le Dakarois Sport met en lumière l'arrivée de jeunes talents qui insufflent une nouvelle dynamique dans la tanière, symbole d'un renouveau sportif attendu. Mes chers internautes, quand la relève s'annonce, c'est le signal que le sport se régénère, un souffle nouveau qui promet de renverser la vapeur des temps anciens. Et sur le chemin des compétitions internationales,
Le spectacle s'intensifie. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. 15 lions présents au premier galop d'entraînement. Rewumi Sport Plus nous plonge dans l'effervescence des préparatifs pour la Coupe du Monde 2026, avec 15 lions en pleine séance d'entraînement, annonçant des défis titanesques pour l'équipe nationale. Mes chers internautes, quand les lions rugissent dès les premiers galops, c'est une promesse d'adrénaline et de passion qui s'annonce sur la scène mondiale. Pour clore ce bouquet sportif, un dernier coup d'envoi marque le début d'une saison explosive. Lamine Camara lance les hostilités. Tribune Sport relate que Lamine Camara a lancé les hostilités sur le terrain, donnant le coup d'envoi d'une saison qui s'annonce riche en intensité et en rebondissements. Mes chers internautes, quand Camara prend le micro, c'est toute l'arène qui s'enflamme, un prélude à des batailles sportives qui resteront gravées dans les mémoires. En définitive, cette revue de presse du 18 mars 2025 se décline en une fresque bigarrée, mêlant politique, économie, société, innovation et sport. Chaque thème révèle la complexité d'un monde en perpétuel bouleversement, où les ambitions se heurtent aux réalités et où chaque voix, même la plus dissonante, trouve sa place. Mes chers internautes, gardez l'œil vif et le sens critique affûté. L'actualité, dans